Mais il y a beaucoup de femmes qui sont en train d'être sexuelles quand réellement elles ne le veulent pas. Peut-être parce qu'elles ont des douleurs à cause de sexe. Et souvent, les partenaires même ont très peur parce qu'ils ne veulent pas faire mal à la personne qu'ils aiment. Ils ne veulent pas demander, exiger du sexe. Mais vous savez, c'est compliqué. Si les couples n'en parlent pas, il peut y avoir des idées préconçues, beaucoup de choses qui restent non dites. Et il peut y avoir des très grandes incompréhensions également. Je vois souvent des couples où un des partenaires de cancer et ce qu'ils se demandent souvent dans mon bureau est comment est-ce que tu peux encore me vouloir? Comment est-ce que tu peux encore me voir comme attractive? Regarde comme de ce que j'ai l'air. J'ai perdu un sein ou j'ai une immense cicatrice sur l'abdomen où je suis si maigre ou je suis toute gonflée. Comment est-ce que tu peux me vouloir? Et ma question à cette personne, observe ton partenaire. Est-ce qu'ils ont exactement l'air de ce qu'ils avaient l'air il y a 5, 10, 15 ou 20 ans? Et puis souvent, la personne répond en risant. Il n'y a personne qui, aujourd'hui, a l'air exactement de ce qu'ils avaient l'air il y a 5, 10, 15, 20 ans. La plupart d'entre nous, on va avoir pris un peu de poids, on va avoir perdu un peu nos cheveux, on a un peu de rides. Et évidemment, ils vont tous dire, mais non, évidemment pas, il a 40 livres de plus, il a perdu ses cheveux, il a des poils dans les oreilles, dans le nez. Et moi, je dis, mais est-ce que vous l'aimez moins à cause de cela? Est-ce que vous le désirez moins? Et la réponse est toujours, mais non, évidemment que non. J'aime son essence, j'aime son être. Mais ces personnes ne peuvent pas s'offrir à elles-mêmes cette même perception. Alors, on a souvent des expectatives absolument impossibles de nous-mêmes. Alors, si on parle un peu de la communication à l'intérieur du couple, quelles sont certaines stratégies? Évidemment, ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas une encyclopédie, mais si j'ai quelques petits trucs, quelques petites idées qui pourraient vous aider. Parler avec la personne avec laquelle vous êtes intime, c'est parfois la chose la plus difficile à faire. Mais de parler, ça nous rend des fois vulnérables. Ça rend l'autre personne vulnérable. C'est un grand défi. C'est beaucoup plus facile de parler avec une personne du domaine de la santé objective de l'extérieur que de parler réellement, profondément avec la personne que vous aimez parce que vous ne voulez pas leur faire de mal. Mais une des premières choses que je vous dis, c'est de ne pas avoir ces conversations sur la sexualité et l'intimité dans la chambre à coucher. C'est un endroit qui a trop d'émotions, trop chargé d'émotions. Faites-le dans la cuisine ou dans un autre endroit et parlez sur des commentaires de ce que vous pensez. Ne parlez pas de ce que vous pensez que votre partenaire pense. Vous pouvez simplement parler de vous-même. Parlez pour vous-même, sur vous-même. Et le plus important, prenez le temps d'écouter. L'une des méthodes que l'on utilise qui fonctionne souvent est d'avoir un objet. La personne qui a l'objet dans les mains parle et l'autre personne ne peut pas l'interrompre, elle écoute. Alors prenez, je ne sais pas moi, la poivrière et pendant que vous l'avez dans vos mains, vous pouvez parler et parler, parler, parler jusqu'à ce que vous ayez terminé de dire ce que vous avez à dire. Et ensuite, vous aurez une autre opportunité de continuer. C'est peut-être une bonne idée d'avoir un objet ou une troisième personne, un conseiller ou travailleur social qui pourrait vous aider à parler, à poser les questions importantes ou les questions compliquées que vous avez peut-être peur de poser, que votre partenaire a peur de poser, d'avoir cette troisième personne objective dans la salle. Des fois, ça réduit un peu le niveau émotif de la conversation. N'ayez pas peur de pleurer. N'ayez pas peur d'avoir l'air vulnérable. Votre partenaire veut vous aider, veut faire partie de votre vie. Et pensez simplement à comment vous vous sentez quand vous pouvez aider quelqu'un que vous aimez. Alors laissez votre partenaire vous aider. Et si vous avez besoin de trouver quelqu'un pour vous aider, à vous et votre partenaire, passez à travers la situation. Si vous n'avez pas de partenaire, mais vous avez des questions sur des sentiments ou des questions sur comment vous vous sentez, comment est-ce que l'on peut trouver un professionnel du domaine de la santé auquel parler?
Je comprends très bien que dans certains endroits, ça va être très dispendieux, très coûteux au niveau économique. Je sais qu'ici à Winnipeg, on a des conseillers familiaux et de couple, mais ils chargent plus de 150 par heure. Et ça, normalement, c'est bien trop coûteux pour la plupart des personnes. Commencez à votre centre local de cancer ou votre médecin de famille. Votre centre local du cancer ont normalement des travailleurs sociaux qui peuvent offrir certains services. Si vous êtes vraiment chanceuse, ils auront peut-être quelqu'un qui a de l'entraînement spécial en thérapie sexuelle. Moi, je me considère comme une conseillère sexuelle. J'aime mieux ce langage et je trouve que c'est moins épeurant que le terme thérapeute. Car pour certaines personnes, ça semble un terme qui a d'autres significations. Mais je travaille beaucoup avec des travailleurs sociaux et nous travaillons ensemble. Mon expertise n'est pas dans la thérapie de couple. Mes connaissances ne sont pas comme conseillère pour un couple. Alors, je travaille souvent avec des travailleurs sociaux. Alors, travailler avec des différentes personnes, votre oncologue, l'infirmière qui travaille avec lui, parler avec votre médecin de famille. Souvent, ils ont un intérêt dans le domaine et ils pourraient vous aider. Mais je suis absolument consciente que surtout dans les zones plus rurales, les régions plus éloignées, c'est vraiment un grand défi. Mais ce qui est réellement important est d'identifier que vous avez un besoin dans le secteur. Quelque chose que je vois ici dans mon travail et qui a été très décrit dans les différentes littératures est que le professionnel du domaine de la santé est vraiment prêt à parler du thème, mais nous voulons que la patiente identifie le besoin parce que premièrement, nous sommes tous des personnes et nous venons d'où nous venons. Certaines viennent de familles très conservatrices ou avec très fort impact de la religion et certaines personnes ne se sentent pas à l'aise de parler de sexe. Et c'est quelque chose que l'on doit comprendre. Et souvent, le travailleur de la santé ne veut pas aller trop loin. Alors, ils attendent réellement que la patiente ou le patient identifie son besoin. Le patient ou la patiente voudront peut-être parler là-dessus, mais elles ont ces mêmes idées. Alors, ils attendent que le professionnel de la santé pose la question parce qu'elles se disent, bon, alors si c'est important, mon oncologue, mon infirmière, infirmier ou radiologue, quelqu'un va me poser la question. Et ce qui arrive, c'est un silence total. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre, Briser le silence sur le cancer et la sexualité. Et c'était la raison du titre. Il y a un silence définitif parce que le professionnel de la santé attend que le patient en parle et le patient attend que son professionnel de la santé en parle. Alors parlez-en. Une fois de temps en temps, vous allez avoir une réponse dont vous ne vous attendez pas. J'oublierai jamais avoir rencontré une femme qui avait environ 60 ans. Elle est venue me voir et je lui ai demandé comment tu te sens. Et c'était très tôt après que j'ai commencé à travailler ici. Et elle m'a dit, mais je suis allée voir mon oncologue et je lui ai dit que j'étais en train d'avoir des problèmes sexuels. Et il a pris 2 pas en arrière, est sorti, fermé la porte et est parti en courant. L'infirmière l'a vu partir en courant et elle est venue me voir et elle me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé que j'ai vu le docteur partir en courant? Et la patiente a expliqué qu'elle voulait parler de ses difficultés sexuelles et ça a été la réponse de l'oncologue. Il est simplement parti. Alors des fois, vous pouvez trouver que votre professionnel de la santé peut-être la première réaction, c'est le choc, mais il faut vraiment passer par-dessus ça. C'est très important d'identifier, de présenter le fait que vous avez besoin de parler de cela. Il y a un organisme qui aide beaucoup, qui est l'Association américaine des conseillers sexuels. Le site web est www.asctt.org qui a une liste de conseillers et thérapeutes. La plupart d'entre eux sont aux États-Unis, mais il y en a quelques-uns au Canada qui seraient dans la liste. Mais vous pouvez parler avec votre médecin de famille, parler avec des travailleurs sociaux, parler avec des infirmiers, infirmières. Il y a probablement quelqu'un au centre du cancer ou
autour de vous qui ont un intérêt là-dessus. Ils ont, j'espère, l'intégrité, l'honnêteté, que si vous posez une question à laquelle ils ne savent pas la réponse, qu'ils iront chercher la réponse. Et l'un des endroits où ils peuvent trouver la réponse est dans mon livre. Et je vais maintenant terminer cette pause publicitaire de ma présentation.